Bonjour chers parents et bienvenue chez moi pour cette nouvelle vidéo où aujourd'hui je vais vous évoquer une nouvelle notion qu'on est en train de voir avec les enfants, celle de peu et de beaucoup. Alors, tout d'abord, pourquoi est-ce que l'on voit cette notion en début d'année? Tout simplement, dans les mathématiques, on va d'abord approcher ces histoires de quantité, d'estimation, avant de plonger plus directement sur l'étude des nombres. Donc, pour ce faire, je vais vous présenter dans un premier temps comment j'ai abordé la notion en classe, par le biais d'une petite manipulation que vous pourrez également vous reproduire à la maison. Et dans un second temps, je vous expliquerai les petites activités qu'on a commencé à faire, qu'on va poursuivre également en classe. Et enfin, je vous donnerai quelques petits conseils pour que vous puissiez entraîner votre enfant à mieux acquérir cette notion-là, qui est quand même assez primordiale justement dans l'étude du nombre qui viendra par la suite. Donc, comment est-ce que j'ai abordé cette notion-là en classe? Donc tout simplement en fait par le biais de deux contenants différents. Donc là je suis chez moi, donc j'ai pas tout le matériel que j'ai en classe. Donc là je vous ai pris un Eco Cup. Donc voilà, l'idée c'est que ça soit un objet par lequel on puisse pas voir à travers. Donc voilà, donc j'ai deux Eco Cups et j'ai pris également des petits bâtonnets. Voilà. Donc dans un des récipients, je ne mets qu'un seul, voire un seul bâtonnet, tandis que dans le deuxième, je vais en mettre beaucoup plus. Première chose à faire, donc, avec ce premier récipient, on peut demander aux enfants qui ferment les yeux, tout ça, et on va faire un peu de bruit. Donc, on écoute. Comme vous pouvez le remarquer, il n'y a pas beaucoup de bruit. Par contre, dans le second contenant, où j'ai mis beaucoup plus de bâtonnets, comme vous pouvez le remarquer et l'entendre, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup plus de choses. Donc voilà. Donc, au niveau de l'approche, on a déjà une première approche sensorielle par le son. Vous pouvez également faire cette expérience-là par le toucher. C'est-à-dire que dans celle où il y a beaucoup de petits bâtonnets, l'enfant peut mettre sa main dedans, la plonger et bien sentir par le toucher qu'il y a beaucoup de bâtonnets. Tandis que dans le deuxième, on verra effectivement qu'il n'y en a qu'un. Alors à savoir que vous pouvez en mettre bien sûr un, tant qu'il y en a peu, enfin vous pouvez en mettre 3, 4, mais qu'il y a quand même une bonne différence, aussi bien au niveau du son qu'au niveau du toucher, et également au niveau de la vue. Parce que là, ouais, quand vous regardez, alors attendez, je ne sais pas si vous voyez, là on voit qu'il y a beaucoup de petits bâtonnets, et ici, hop là, je sais pas, hop là, bon, ça vient de tomber, normalement, voilà, vous voyez qu'il y en a beaucoup moins. Donc voilà, ça c'est l'approche par laquelle je suis passé pour faire comprendre à vos enfants la différence entre peu et beaucoup. En classe, nous avons fait plusieurs exercices de manipulation. Donc dans ces cas-là, on a procédé à des jeux de marchande par exemple, où j'invitais les enfants à aller faire des courses auprès de la marchande qui se situe dans la classe, et de me ramener beaucoup de légumes, ou peu de légumes. Alors, maintenant, pourquoi aussi je fais cette vidéo, c'est qu'il y a donc des enfants pour qui la notion est déjà très bien intégrée, et pour d'autres pour qui cela est un petit peu plus compliqué. Donc, moi ce que je vous invite à faire, c'est tout simplement de pratiquer au quotidien. Moi en classe, je le fais dès l'instant que j'ai la possibilité de dire ramène-moi un peu, donne-moi beaucoup, ce genre de choses, je le fais, mais ça c'est également quelque chose que vous pouvez faire de votre côté. Donc, tout simplement, lorsque vous mangez à table, lorsque vous faites le service de la nourriture, par exemple, vous pouvez lui demander, est-ce que tu veux, par exemple, admettons que vous mangez des haricots verts, est-ce que tu veux un peu d'haricots verts ou beaucoup? Et donc à chaque fois, mettre un petit peu d'haricots verts, ou beaucoup en l'occurrence. Donc, vous allez faire des courses. Vous pouvez lui donner déjà des petites missions, en lui demandant par exemple d'aller chercher... je sais pas, on va reprendre un exemple, des bananes par exemple, vous allez acheter des bananes, vous pouvez lui demander de ramener un peu de bananes ou beaucoup de bananes, et à chaque fois de corriger avec lui en lui disant, s'il s'est trompé, tu es sûr que... Voilà, bien interroger, bien remanipuler avec lui, et bien faire la différence. Donc on va bientôt nous poursuivre, donc là ça fait déjà 2-3 semaines qu'on travaille sur cette notion, donc je vais passer à une première évaluation là en cette fin de semaine,
où sur une feuille, ils vont devoir coller, enfin sur une feuille où sera représenté un arbre, ils devront coller beaucoup de feuilles, et sur un autre arbre, peu de feuilles, un petit peu de feuilles. Voilà, donc par une répétition de ces exercices au quotidien, on arrivera voilà, à ce que tous les enfants de la classe parviennent à cette compréhension du peu et du beaucoup. Voilà, j'espère que j'aurai été assez clair. Si jamais vous avez des questions, comme nous, des remarques, comme d'habitude, vous pouvez les mettre dans les commentaires ou venir directement m'en parler en classe. Voilà. Et bien écoutez, sur ces derniers mots, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée en fonction de l'heure à laquelle vous verrez cette vidéo. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!